Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très classique, on va se raconter des histoires d'horreur. J'espère que vous êtes bien installés, vous avez votre petit plaid, en tout cas vous êtes dans l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, ça peut être vos toilettes, je ne vous juge pas, et on va se plonger dans ces histoires qui vont nous donner des petits frissons. Mais avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires qui vont peut-être nous empêcher de dormir cette nuit. Dans cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Charles. Quand il avait 12 ans, il a trouvé dans son grenier un vieux livre qui se trouvait coincé dans une vieille boîte. La boîte était au grenier, donc déjà c'est pas très rassurant. Tu te dis qu'on peut déjà trouver des choses assez particulières. Ce livre était en très piteux état, il manquait la couverture, il manquait même des pages à l'intérieur, et ce livre, qu'est-ce que c'était? C'était un livre où à l'intérieur il y avait des histoires d'horreur, des histoires de fantômes, ce genre de choses. Charles en a lu quelques-unes et il ne savait pas si ces histoires étaient vraies ou fausses. Charles est descendu du grenier avec ce livre, il l'a emmené dans sa chambre et régulièrement le soir, il lisait des petites histoires qui se trouvaient à l'intérieur de celui-ci. C'était des histoires qui le terrifiaient réellement. Mais il ne sait pas pourquoi il avait une sorte d'addiction envers ces histoires. Il adorait les lire. À chaque fois, il s'assurait qu'il n'y avait rien sous son lit, dans son placard. Il avait le cœur qui battait rapidement, son souffle était coupé, mais il n'arrivait pas à enlever son attention de ce livre. Il était vraiment obnubilé par les récits qui étaient présents dans ce bouquin. Ce bouquin, c'était que des écrits. Il y avait seulement une illustration. Et cette illustration était très étrange. Il ne sait pas quoi encore, mais quelque chose vis-à-vis de cette illustration le perturbait. Il l'a regardée pendant des heures, mais il ne savait pas qu'est-ce qui clochait en soi avec cette photo. La photo était plutôt creepy, mais il n'y avait rien de particulier vis-à-vis de cette photo qui le dérangeait. Enfin, c'est ce qu'il croyait pour le moment. Cette photo, c'était la suivante. Une photo d'un escalier en métal qui semblait mener vers un lieu dans la pénombre, on ne sait pas réellement où, mais en tout cas, ça le terrorisait. Charles se dit que peut-être il y a quelque chose en bas de ces escaliers qui le terrifie, qui peut attendre que quelqu'un descende pour l'attaquer, ou peut-être que c'est simplement la rouille qu'il y a sur les marches de l'escalier qui ressemble un peu à du sang, qui du coup le met mal à l'aise. Après avoir analysé la photo en détail, il décide d'abandonner, d'investiguer sur cette fameuse photo qui le perturbait. Il décide de jeter cette photo à la poubelle. Charles se disait qu'il ne penserait plus à cette photo, mais il se trompait. Il n'arrivait pas à sortir cette image de sa tête. Quand il dormait la nuit, il voyait dans ses rêves ce fameux escalier en métal, et à chaque fois il se réveillait quand il arrivait en bas de l'escalier avec des sueurs froides. Et pendant des années, cette photo l'a hanté. Il faisait des cauchemars régulièrement où à chaque fois il se produisait la même chose. Charles a grandi et en fait à chaque fois qu'il repensait de temps en temps à cette photo, les cauchemars reprenaient. C'était une sorte de cycle un petit peu. Un jour, alors que Charles rentrait tard du collège, il a pris une allée sombre qui lui a rappelé quelques souvenirs. Il l'a traversée et à un moment donné il est tombé sur quelque chose qu'il n'aurait préféré ne jamais voir. Il est tombé sur un escalier totalement similaire à celui qui était présent sur la photo présent dans le vieux bouquin. Charles était terrorisé. Des frissons parcouraient l'ensemble de son corps, il voulait fuir, mais quelque chose l'en a empêché. Et ce n'est pas forcément la peur qui l'a empêché de fuir, c'est sa curiosité. Sa curiosité qui lui poussait à vouloir savoir qu'est-ce qui le terrorisait avec ces escaliers. Charles, avec précaution, s'est approché de cet escalier, et plus il était proche, plus il entendait des bruits étranges. Des bruits qui semblaient venir de sous les marches de cet escalier. Charles est au pied de l'escalier et il est totalement paniqué. Il ne sait pas quoi faire. Il entend des bruits étranges qu'il ne sait pas identifier. Son instinct lui disait qu'il fallait repartir, du coup, Charles se retourne pour retourner dans la direction d'où il venait. Sauf que là derrière lui, il entend un son, une respiration très forte. Cette respiration venait de sous les escaliers. Mais Charles, il devait rentrer chez lui. Et pour rentrer chez lui, il fallait qu'il monte en haut des escaliers. C'est ce qu'il a fait. Il est monté en haut, et une fois qu'il était en haut, il entendait toujours une respiration forte qui venait, cette fois-ci non pas de derrière lui, mais de sous ses pieds, donc sous les escaliers. Charles avait un téléphone avec lui. Du coup, il décide de prendre une photo de l'escalier. En gros, la photo qu'il a maintenant sur son téléphone, c'est en gros la même photo qu'il y avait dans le vieux bouquin. Bien sûr, l'escalier est plus dégradé parce que le temps a quand même passé entre les deux photos. Charles est terrorisé à cause du bruit qu'il entend et il retourne rapidement chez lui. Une fois qu'il est chez lui, il regarde de nouveau la photo sur son téléphone. Et là, il analyse la photo comme il faisait avec l'ancienne photo du bouquin. Sauf que là, il remarque quelque chose qui le perturbe réellement. Ce qu'il voit, c'est qu'il y a quelque chose en dessous de cet escalier. Est-ce que vous remarquez sur cette photo ce qu'il y a? Laissez-moi vous le montrer. Il y a l'air d'avoir quelqu'un ou quelque chose caché sous l'escalier
et qui quête. Et au moment où Charles prenait la photo, cette chose était en train de le regarder. Cette histoire s'arrête ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a sous cet escalier? À première vue, on pourrait penser à un humain. Après, peut-être que c'est quelque chose d'humanoïde. En tout cas, on ne sait pas réellement ce que c'est. Ça reste un vrai mystère. Je vous laisse vous en faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire vos meilleures théories dans les commentaires. J'irai voir tout ça. Selon moi, ça pourrait être, si on cherche vraiment à rationaliser et à sortir un peu du cadre d'horreur, ça pourrait être quelqu'un qui fait une farce. Ou ça pourrait être quelque chose de bien pire. Et là, je n'ai pas de mots à mettre dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la photo est très creepy. Que ce soit l'escalier ou la chose qui se cache sous l'escalier, tu te dis que tu regardes la photo en général et que tu vois pas ce qu'il y a, le petit détail justement un peu choquant, ou que tu vois que l'état choquant, bah ça fait quand même des petits frissons quoi. L'escalier ne donne pas forcément envie d'être emprunté quand tu le vois comme ça. Mais bon, histoire bien sympathique, je vous propose qu'on passe à l'histoire suivante désormais. Les amis, maintenant on bouge au Japon. Je vais vous raconter une histoire à la première personne où on va parler d'une station de métro japonaise qui a une histoire un peu particulière. Je vis à Tokyo et je prends le métro tous les matins. La station qui est à côté de chez moi porte le nom de la station Shinkoiwa et c'est une station très connue parce que beaucoup de gens se donnent la mort sur cette station. D'ailleurs, cette station a été renommée par les gens du coin en la station du suicide. C'est clairement un nom qui colle à la station du coup. Au fur et à mesure du temps, des gens qui en avaient marre de la vie, qui étaient totalement désespérés, se sont donné la mort en se jetant sur les rails de la station. Des miroirs ont été installés à la station de métro et on dit que si les personnes qui veulent se donner la mort se regardent dans leur reflet dans le miroir avant de sauter, eh bien ils vont, de manière surnaturelle, changer de mentalité. Ils n'auront plus du tout envie de se donner la mort, ils vont sortir de leur état de dépression, un peu comme par magie si on peut dire. Mais rien que la semaine dernière, il y a eu quelqu'un qui s'est donné la mort à la station. J'étais là quand c'est arrivé et j'ai tout vu. Il était tôt le matin, j'attendais mon train pour aller au travail. Il y avait seulement quelques personnes qui étaient là à attendre avec moi. Et j'ai entendu une voix dans le haut-parleur qui disait que le train allait arriver. C'est là que j'ai remarqué une femme qui se tenait juste devant moi, un peu plus proche du bord. Elle était totalement ordinaire, elle avait l'air d'avoir 26 ou 27 ans, mais quelque chose la concernant me rendait nerveux. Elle agissait de manière très étrange. Au fur et à mesure que le train approchait, elle s'approchait du rebord. Elle avait l'air aussi également de se balancer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. À un moment donné, elle a regardé derrière elle et j'ai pu voir son visage. Elle avait une expression comme si elle était terrorisée. Et là, tout de suite, j'ai compris ce qu'elle allait faire. Mais malheureusement, je ne pouvais rien faire. J'étais trop loin pour l'en empêcher. En plus de ça, j'étais paralysé par la peur. Tout ce que je pouvais faire, c'était la voir se jeter au moment où le train allait passer. Le train a essayé de freiner. Il y a eu de gros grincements qui indiquaient que le conducteur avait remarqué cette femme qui s'était jetée sur les rails. Mais malheureusement, le drame s'est bien produit. Il y a eu un écho de cris dans la station. Des bruits que je ne pourrais pas décrire qui resteront à jamais enfermés dans ma mémoire. Il y avait du sang et des morceaux du corps de cette jeune femme qui avait volé dans toute la station. J'ai été tellement dégoûté de la scène que j'ai cru que j'allais en tomber malade durant toute ma vie. Les autres personnes qui attendaient le train se sont enfuies et je me suis enfui avec eux. Les autorités ont bien sûr dû fermer la ligne et on attendait du coup à l'extérieur de la station qu'un bus nous emmène là où on devait se rendre. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette pauvre femme. La scène que j'avais vue se rejouait sans cesse dans ma tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quelque chose d'autre que ce que j'ai vu. Et finalement, je m'en suis souvenu. L'ombre. C'est ça qui m'avait rendu nerveux. Juste avant que la femme ne saute, je l'ai vue. C'est la lumière du train qui arrivait qui me l'a montré. Vous savez, l'ombre qui est associée à quelqu'un bouge en fonction de la lumière. Et la lumière du train a fait bouger l'ombre des passagers qui l'attendaient, des kiosques à journaux, mais pas l'ombre de la femme qui voulait sauter. L'ombre se tenait devant elle comme si la lumière venait du dos de la femme qui voulait sauter. Ce n'était pas du tout cohérent, ce n'était pas logique. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas du tout. Quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui me donnait des nœuds à l'estomac. Dès que je suis arrivé au travail, je me suis renseigné sur internet concernant cette fameuse ombre. Je me suis dit que peut-être ce serait lié à l'histoire de la station de métro. Je me suis donc penché sur l'histoire de la station et j'ai vu que uniquement sur l'année passée, il y avait eu 20 personnes qui s'étaient donné la mort. Il y avait des femmes mariées, des businessmen, des personnes vieilles, des personnes jeunes et quelques enfants. Et finalement, je suis tombé sur quelque chose qui a attiré mon attention. C'était une photo qui avait été prise juste avant qu'un homme d'âge moyen saute sur les rails pour se donner la mort. J'ai zoomé sur différentes parties de la photo et j'ai étudié ces éléments avec attention. Une de ses jambes était en l'air et lui, il était penché en arrière. Son visage était le même que celui de la femme qui s'était donné la mort devant moi. Il était terrorisé. Et en plus de ça, il y avait une ombre noire qui ressemblait à un bras. Elle venait de sous la station de métro, au niveau des rails, et elle semblait attraper l'homme pour le tirer sur les rails. Comme si en soi,
il l'avait tiré par la cheville pour le faire tomber. Et là, tout d'un coup, tout a fait sens dans ma tête. Quand j'ai vu la jeune femme ce matin, elle ne sautait pas sur les rails pour se donner la mort. Elle a été tirée par quelque chose pour tomber dessus. Cette histoire est terminée, je l'adore. Clairement, je pense que je peux dire d'office que c'est une de mes histoires préférées. C'est vachement intéressant de se dire que tu as un monstre ou un fantôme tueur dans une station et du coup tu penses, enfin il y a toute une légende en soi qui se crée par rapport à quelque chose et en fait ça n'a rien à voir. Tu vois, on te dit ouais il y a une légende autour de la station parce que les gens se donnent beaucoup la mort là-bas, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est juste une sorte de fantôme, une ombre qui assassine des gens et qui fait passer ça pour des sortes d'accidents en soi. C'est assez incroyable. Cette histoire est vachement folle. Et imaginez une seconde que ce soit vrai. Imaginez qu'il y ait une station comme ça qui soit réputée pour que des gens en dépression ils viennent pour se donner la mort et qu'en fait il y ait quelque chose qui soit là pour les traîner et les assassiner. Allez, maintenant on passe à l'histoire suivante. Maintenant, on va voir l'histoire de deux filles qui ont une mère qui est obsédée par son apparence. Et pour cette histoire, je vais également vous la raconter à la première personne. Ma sœur Sarah a disparu il y a une semaine. Ça commence bien. Ma mère n'est pas du tout allée à la police. On n'a mis aucune affiche pour signaler sa disparition. On ne l'a pas recherchée. Tout ça en soi parce qu'on savait exactement où elle était. Nos voisins pensaient qu'on se fichait totalement de Sarah, ma sœur. Ils pensaient qu'on ne faisait pas assez pour la retrouver. Du coup, des gens ont commencé à répandre des rumeurs disant qu'on l'avait assassinée et qu'on avait enterré son corps quelque part. D'autres pensaient qu'on l'avait tout simplement séquestrée dans la cave. Mais ils se trompaient tous. Il n'y avait pas de corps et elle n'était pas cachée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne la trouvera jamais. J'aimerais leur dire ce qui s'est réellement passé, mais je suppose qu'ils ne me croiront jamais. Ne vous inquiétez pas, nous on va sûrement savoir ce qui s'est passé. Il y a toujours une petite bouteille de parfum, vide, sur la table, dans le dressing de ma mère. Je n'ai jamais su pourquoi elle gardait ça là, une bouteille de parfum vide, mais ce que je sais c'est qu'elle a toujours été là. Ma mère était une reine de beauté, une Miss. Elle avait été élue Miss Virginie en 1990 et elle nous a montré son élection de nombreuses fois. Elle était parfaite, elle avait une très grande prestance sur la scène, avec ses beaux cheveux bruns, ses beaux yeux verts. Elle était vraiment magnifique. Quand les juges lui posaient des questions, elle répondait avec pertinence, avec intelligence, avec un très beau sourire. Elle ressemblait en soi à la fille américaine parfaite. Ma mère nous montrait cette vidéo encore et encore. Ma mère savait comment être parfaite, elle a toujours cherché à être parfaite, du coup elle voulait que ma soeur et moi nous le soyons également. Elle avait gagné du coup le concours de Miss Virginie, elle avait dû participer à Miss America, mais malheureusement elle n'avait même pas été classée dans les 20 premières. C'est ça qui a conclu sa carrière de reine de beauté. 2 ans après elle a rencontré mon père, 1 an encore après ils se sont mariés, et peu de temps après ma soeur Sarah est née. Et ce n'est que 2 ans après que moi-même je suis arrivé. Mais peu de temps avant ma naissance, mon père est parti et il n'est jamais revenu. Sarah était trop petite, elle ne se souvient même pas à quoi il ressemblait, et moi n'ayant jamais vu, je ne le savais pas également. Je ne l'ai jamais rencontré, et ma mère a de toute manière jeté toutes les photos qu'elle avait de lui. Sarah était donc plus vieille de 2 ans de plus que moi. Elle a toujours été la plus jolie, elle avait toute l'attention. Elle avait de beaux cheveux blonds, de beaux yeux bleus, elle avait un très beau teint, un beau sourire, elle était d'ailleurs toujours très souriante, et du coup, naturellement, ma mère a eu de très gros plans d'avenir pour Sarah. Elle voulait que comme elle devienne une Miss, une reine de beauté. Et tout a commencé au 13e anniversaire de Sarah. Elle a soufflé ses bougies, elle a coupé le gâteau, et ma mère lui a dit « Sarah, tu prends du poids, je vais te mettre au régime ». Sarah n'a mangé aucune part de son propre gâteau ce jour-là. Après ça, elle a passé beaucoup de temps à se regarder dans le miroir de la salle de bain. À chaque fois, ma mère lui disait qu'elle devait perdre du poids. Je ne pensais pas que Sarah avait pris du poids, mais je me disais que ma mère avait raison. Elle avait été reine de beauté après tout. Quelques semaines plus tard, ma mère a dit que Sarah devait encore manger moins et Sarah l'a écoutée parce qu'elle souhaitait obéir à sa mère. Les jeunes filles doivent toujours écouter ce que leur disent leur mère. Ma mère a pris totalement le contrôle sur l'alimentation de ma sœur. Elle faisait attention à ce qu'elle lui donnait à manger au repas, qui dit toujours 0 calories. Donc rapidement, Sarah a commencé à perdre du poids. Et après quelques mois, elle avait perdu trop de poids. Elle en souffrait. Sarah avait mal quand elle était debout, quand elle était assise. Sa perte de poids lui avait fait beaucoup de mal. Son état a empiré à tel point qu'à un moment donné, elle ne pouvait même plus sortir de son lit. Un matin, ma sœur m'a appelé. Elle m'a dit « Hélène, je fonds ». J'ai couru dans sa chambre et je voyais qu'elle n'était pas dans son état normal. Et ce que j'ai vu après ça m'a terrorisé. C'est comme si son corps était en train de se dissoudre. Sarah a commencé à sourire et là elle a dit « Je me sens magnifique, vraiment magnifique ». Je me suis précipité en bas pour aller chercher notre mère. Ma mère a accouru dans la chambre de ma sœur et elle ne semblait pas du tout surprise vis-à-vis de la situation de Sarah. Ma mère m'a dit aide-moi à la bouger et ensemble on l'a déplacée dans la salle de bain. Ma mère a mis de l'eau dans la baignoire et délicatement elle a posé Sarah à l'intérieur.
On a attendu pendant un moment, regardant ma sœur se dissoudre, et au bout d'un moment, il ne restait plus rien d'elle. Simplement, un liquide rose qui s'était mélangé à l'eau. Ma mère s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, va chercher la bouteille de parfum qui se trouve dans mon dressing. » Et c'est ici maintenant que se trouve ma sœur. Tous les jours, je me faufile dans la chambre de ma mère et je regarde cette petite bouteille de parfum. Elle est si belle. Le liquide rose à l'intérieur est magnifique. Parfois, il y a quelques bulles qui remontent à la surface. Et si je regarde vraiment très attentivement, j'ai l'impression de pouvoir voir ma sœur sourire à l'intérieur. Ma mère m'a dit que c'était mieux ainsi. Maintenant, elle est magnifique pour l'éternité. Ce matin, quand je suis allé dans la chambre de ma mère, j'ai remarqué quelque chose qui avait changé. J'y étais allé pour regarder encore une fois la bouteille de parfum où il y avait les restes de ma sœur, et à côté, il y avait quelque chose d'autre. Une nouvelle bouteille de parfum, totalement vide, qui se trouvait sur la table dans le dressing, juste à côté de la bouteille qui contenait ma sœur. Je suppose que maintenant, c'est à mon tour de devenir une reine de beauté. L'histoire s'arrête ici. Clairement, la mère est une meurtrière. Ça me fait penser un peu aux histoires qu'on peut entendre sur des personnes, par exemple, qui boivent du sang de jeunes filles parce qu'elles pensent qu'elles vont rester jeunes, ce genre de choses. Ça fait un peu l'histoire de quelqu'un qui refuse de vieillir, par exemple. Bon, on ne le dit pas dans l'histoire, mais est-ce que la mère, en se parfumant avec les restes de sa fille qui était très belle, garde un peu sa jeunesse, ou elle pense qu'elle va garder un peu sa jeunesse avec ce parfum? Je sais pas du tout, mais c'est une histoire un peu étrange et un peu crade quand même, on va pas se mentir. Les amis, on en a fini pour ces 3 histoires, je vous propose qu'on en débriefe en se mettant en sécurité. C'était des histoires bien sympathiques. Après, je confirme du coup que mon histoire préférée dans cette vidéo, et même sur plusieurs vidéos, c'est la deuxième, parce qu'elle était vraiment très intéressante, avec ces petits aspects de recherche et tout. Je trouve que c'était vraiment très bien amené. Vous, dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée, si vous avez des théories sur certains événements qui sont présentés dans les différentes histoires, n'hésitez pas à les partager à la communauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!